Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous faire une vidéo sur mon premier vol en FPV. Donc pour ce faire, je vais te donner mes impressions, je vais te donner aussi quelques petites infos techniques qui peuvent être utiles. Donc pour commencer, j'ai trouvé un champ pas loin du parc des Tambourettes, hauteur de vol 30 mètres, et j'ai été accompagné d'un ami qui avait le drone à vue. Avant de commencer, je me suis fait une petite batterie en vol à vue pour tout simplement me chauffer les pouces. Et ensuite, je me suis mis en mode horizon pour tenter quelques figures qui sont des side flips que j'ai réussi. C'était pas forcément joli, mais c'était des side flips. La prochaine fois, je te ferai des vidéos avec des jolis side flips, je l'espère, et je te montrerai voilà les side flips d'un débutant dans tous les cas. Donc une fois que ma batterie était terminée, j'avais les doigts un peu plus chauds, l'heure est arrivée du FPV. Donc pour ce faire, je change ma batterie, je pose le drone dans le champ, je m'assois confortablement sur un banc, et puis là, je mets les lunettes et c'est parti. Le jour que j'attendais arriva, on décolle, on part. Premier réflexe, aller en hauteur pour avoir une vue globale. Voilà. Une fois en haut, je me rends compte que c'est très beau. On a une vision de tout le paysage. C'est vraiment déjà ça très très chouette. J'effectue mes premiers déplacements, gauche, droite, j'avance, etc. Et puis je me rends vite compte que c'est tout de même plus facile le FPV que le vol à vue. J'en avais parlé sur ma dernière vidéo de cette sensation, de cette impression que j'avais. Aujourd'hui, selon moi, je confirme que le FPV est plus facile que le vol à vue. Parce que là, on sait où on va, on sait qu'on avance, qu'on recule, qu'on est à gauche, à droite, on est vraiment dedans. Ça me semble plus simple. Ensuite, au niveau de la sensation de vitesse, comme on est très haut, on l'a pas forcément, puisque là les distances font que, voilà, on n'a pas cette sensation de vitesse. Alors, je pilote, et puis après je descends au fur et à mesure, et puis là je me rends compte que le décor va plus vite, qu'il faut être que le niveau de stress augmente aussi et le niveau de vigilance aussi, puisque là il faut être beaucoup plus attentif et beaucoup plus réactif, puisque le décor va beaucoup plus vite. Donc ça j'ai beaucoup aimé cette partie-là. J'aime beaucoup les paysages et j'ai beaucoup aussi aimé cette sensation de pilotage. Donc voilà, voilà mes impressions FPV. Je suis super content de te l'avoir fait partager parce que voilà, c'est un moment que j'attendais. C'était super important pour moi de le faire, de passer en FPV et c'est chose faite. Et puis j'adore ça. Alors au niveau de l'enregistrement, côté technique, hein, j'ai mis une micro SD dans les lunettes. Les lunettes, c'est des Attitude V5 Fat Shark. Donc j'ai tout simplement mis une micro SD de 64 Go et activé l'enregistrement quand je mets les lunettes sous tension. C'est tout. Rien de difficile. Ensuite, ce qu'on voit à l'écran, c'est la caméra du drone, hein, tout simplement. Une caméra avec une vision très très large. Les informations présentes sur l'écran sont des informations que l'on paramètre lorsque l'on branche le drone sur Betaflight, sur l'ordinateur. C'est là où vous allez demander, vous allez dire, ben moi sur mon écran, je veux un réticule au milieu, je veux la ligne horizontale, je veux les lignes verticales pour me situer l'assiette. En fait, on appelle ça l'assiette à ce moment-là. Bon, c'est là où je veux mon niveau de batterie, la durée de vol, le mode dans lequel je me situe. Donc voilà, tout ce qui apparaît à l'écran, en fait, c'est ce qu'on a paramétré sur Betafly, sur le PC. Voilà le côté technique que je voulais souligner, en plus de mes impressions. C'était, voilà, c'est pas difficile à enregistrer, c'est pas difficile à avoir toutes ces informations à l'écran. Ensuite, sur Betafly, vous avez peut-être 40 paramètres à mettre. Euh, vous choisissez ceux qui vous conviennent le mieux. Moi, j'aimerais bien peut-être mettre la télémétrie pour avoir les attitudes, pour avoir l'altitude, pardon, du drone. Pour ça, il faut que je rajoute peut-être, voilà, faut que je rajoute quelque chose dans le drone pour pouvoir avoir ce genre d'informations. Ceci dit, pour comparer le vol à vue et le vol en FPV, le vol en immersion, j'ai pas envie de dire que l'un est mieux que l'autre, puisque les deux apportent des plaisirs différents. Les deux ont de très grandes qualités. Je ne vois aucun défaut dans les deux types de vol.
pour moi, les deux ont de très grandes qualités. Par exemple, le vol à vue, on est spectateur de son drone. Quand on met un coup de gaz, on le voit partir, pouf, ça part à toute vitesse. On peut le voir passer à côté de nous à fond. On fait des virages, on voit bien l'inertie du drone quand on coupe les gaz et on le voit partir. Vraiment, super sensation en vol à vue. Au niveau de l'immersion, on a une sensation de vitesse, on est à l'intérieur du véhicule, hein, enfin on devient pilote, donc là on a plus du tout les mêmes sensations. J'aime moi ces sensations de vitesse quand je suis en immersion, c'est-à-dire passer près du sol. C'est là où vraiment j'avais cette adrénaline, ce plaisir, cette sensation et ce cardio, voilà. Et ce cardio, mais le cardio je l'avais quand j'ai commencé aussi les vols à vue, j'avais le cardio à fond, hein. Euh, donc bon, les deux types de vols sont super. Les deux ont de très grandes qualités, tout simplement. Je suis content d'avoir fait cette vidéo et de t'avoir partagé mon premier vol en FPV que j'attendais avec impatience, de t'avoir partagé mes impressions, de t'avoir partagé quelques petites infos techniques de comment ça s'enregistre, comment ça se passe qu'on a à l'écran, voilà, bon, et de comparer les deux types de vols. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. La prochaine fois, ça sera une vidéo avec quelques figures. Si ça t'intéresse, je pourrais te dire un peu plus comment on fait la figure, pourquoi pas. J'ai acheté un petit drone Nano Racer qui est le Ishin Trashcan, qui permet en fait de voler en intérieur. Parce que comme vous le savez, le drone, on est tributaire des conditions extérieures. Quand il pleut, on ne peut pas faire du drone. Quand il y a trop de vent, c'est pas forcément agréable non plus de faire du drone. Donc voilà, j'en ai pris un qui permet de faire du drone en FPV en intérieur. Et qui a la faculté de pouvoir avoir les trois modes de vol, le mode angle, le mode horizon et le mode accro. Donc on peut s'entraîner à faire des acrobaties à la maison. Voilà. Prochaine vidéo, ça sera certainement bon, sur les figures avec celui-ci ou avec le Nano Racer. Petite présentation du Nano Racer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah, tu le sais, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez, je te dis bye bye. Porte-toi bien. Je te souhaite bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.